Charles Salin, bonjour. Charles, on ne vous présente plus. Que se passe-t-il précisément dans l'enclave russe de Kaliningrad? Il semble qu'il y ait des tensions de plus en plus inquiétantes dans ce morceau de Russie coincé entre la Pologne et la Lituanie. Absolument, Armel. Eh bien, écoutez, on est dans la poursuite de la montée des tensions à laquelle nous assistons depuis le 24 février 2022, qui est le début de l'intervention spéciale russe en Ukraine, qui est en réalité une guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Dans cette nouvelle phase, alors bon, nous avons eu des espoirs diplomatiques qui ont été rapidement douchés. Je passe sur toutes les phases que nous avons déjà vécues. Nous rentrons dans une nouvelle période, et dans cette nouvelle période, je vais vous donner un enchaînement de 5 éléments importants à avoir en tête. Le premier élément, c'est la poursuite et l'amplification des livraisons d'armes, notamment par exemple avec la France qui livre des superbes canons montés sur camions dernier cri avec une très très grande précision de tir à l'Ukraine. Ces camions infligent, et cette artillerie française par exemple inflige de fortes pertes à l'armée russe. Et donc, nous sommes, nous les Européens, nous les pays de l'OTAN, dans l'amplification de ces livraisons d'armes, pareil du côté des États-Unis, etc., etc. Alors, face à cette situation, et là, encore une fois, n'imaginez pas que je prenne parti, je vous donne simplement des faits, des enchaînements. Eh bien, la Russie réplique, et la Russie réplique comment? La Russie réplique en réduisant de manière importante les fournitures de gaz par les gazoducs à l'égard de l'Europe. Et donc, l'Allemagne ne reçoit presque plus rien, la France, le robinet est coupé. Donc, certains vous diront, oui, mais c'est parce que à cause, excusez-moi, des embargos et des sanctions, la Russie ne reçoit pas le matériel et les compresseurs suffisants de Siemens. Oui, bon, tout ça, ce sont des arguties. Si l'Allemagne voulait donner des compresseurs pour que le gaz arrive à la Russie, elle le ferait, sanction ou pas sanction. Donc, ce n'est pas le sujet. En réalité, tout ça, ça permet d'habiller quoi? Ça permet d'habiller le fait que nous sommes à l'été, que de manière immédiate, les pays européens n'ont pas besoin de gaz pour chauffer leur population et qu'elles reconstituent leur stock actuellement cet été pour l'hiver prochain. Et donc, c'est évidemment un moment rêvé en termes stratégiques et en termes temporels pour la Russie, pour couper justement l'arrivée du gaz et dire, bon, ben maintenant, on a quelques mois pour négocier avant que vous commenciez à avoir vraiment très froid et que vos populations commencent à ne pas trouver ça drôle du tout. Donc ça, c'est le réponse du berger à la bergère. Et puis la bergère, elle ne veut pas se laisser faire. Et donc l'Union européenne dit, écoutez, puisque vous me coupez le gaz, moi, je vais couper la chic à votre enclave de Kaliningrad, puisqu'effectivement, comme vous le rappeliez très justement en termes géographiques, Kaliningrad, c'est un territoire russe enclavé en plein milieu de l'Union européenne, donc avec la Lituanie au nord et puis la Pologne au sud. Et donc, c'est une enclave c'est une île quasiment complètement dépendante du ravitaillement, notamment par la voie ferrée et par les trains qui passent par les pays baltes. Et donc, la Lituanie a annoncé une réduction de 50% et la suppression même d'un certain nombre de choses qui pourraient être acheminées vers l'enclave de Kaliningrad par le rail. Mais ça veut dire concrètement, Charles, que là vont se retrouver coincés, bloqués 1 million de Russes. Absolument. Et donc, cette enclave se retrouve, c'est un peu comme le blocus de Berlin inversé. Donc, nous avions l'enclave occidentale de Berlin-Ouest enclavée et ravitaillée par les corbeaux, à savoir par un pont aérien. Et bien, de la même manière, nous sommes en train, nous, l'Union européenne, de faire un blocus inversé. Donc, là, c'est le blocus de Kaliningrad, enclave russe en territoire Union européenne. Et là, les Russes ont annoncé non pas un pont aérien, mais un pont naval avec déjà 7 navires qui vont être dédiés au transport par voie maritime via la Baltique, puisque Kaliningrad, c'est pas rien, cette enclave, c'est aussi le siège de la flotte russe de la Baltique et c'est aussi une immense base militaire. C'est deux choses, c'est une immense base militaire navale et c'est également une immense base militaire aérienne pour l'armée russe en plein cœur de l'Union européenne. Donc évidemment, en plus, ça pose un problème stratégique évident à l'Union européenne, puisque ça veut dire avoir des troupes russes en plein cœur de notre territoire. Alors,
face à ce blocus naissant de Kaliningrad. Troisième étape, eh bien la quatrième, c'est la réponse russe. Qui consiste à dire que Kaliningrad fait partie intégrante du territoire russe et que c'est donc considéré comme une attaque contre le territoire russe et que c'est une attaque qui ne sera pas laissée sans réponse et pour laquelle la réponse sera extrêmement ferme de la part des Russes. Alors, on peut tout imaginer. Avant d'arriver à une escalade purement militaire, on peut par exemple tout à fait anticiper, par exemple, le fait qu'ils aillent installer à Kaliningrad des missiles nucléaires encore plus proches des grandes capitales européennes et on se retrouverait avec à la fois le blocus de Cuba, le blocus de Berlin et la crise des missiles cubaines réunis en quelque chose d'absolument potentiellement détonnant dans cette nouvelle phase de la crise. Et la cinquième partie, le cinquième point à retenir dans l'actualité du moment, c'est évidemment le lancement en plus par la Russie de manœuvres de la flotte de la Baltique qui a commencé à appareiller ce matin pour se lancer dans de grandes manœuvres. Et donc, en fait, ces manœuvres, c'est ni plus ni moins que le déploiement de la marine russe qui quitte son port de Kaliningrad pour être sûr de ne pas se retrouver avec un blocus naval et donc qui va occuper la Baltique. Et donc la Baltique, pour ceux qui regarderont la carte, et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre le temps d'aller sur Google Earth et de regarder toute cette géographie, toute cette proximité, de zoomer sur les bases militaires que vous pouvez voir parce qu'elles ne sont même pas floutées. Donc c'est passionnant de regarder tout ça. Et la Baltique, c'est jamais rien qu'un très grand lac. Et quand dans un très grand lac, on met beaucoup de forces militaires, eh bien, on augmente évidemment le risque d'accident et de montée des tensions et le risque je dirais, de tirs accidentels qui peuvent déboucher sur des affrontements armés de plus grande ampleur. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est une situation à surveiller comme le lait sur le feu. Kaliningrad, le blocus de Kaliningrad, la montée des tensions actuelles entre l'Union européenne et la Russie, c'est évidemment une situation absolument explosive. Le pire n'est jamais sûr, le meilleur non plus. Donc c'est vraiment une situation à surveiller dans tout ce contexte extrêmement tendu sur fond évidemment de guerre terrible en Ukraine. Merci beaucoup, Charles.